Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je suis Johanna et je vous rencontre pour une saison 2 consacrée au sport, où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter. Pour ce 10e et dernier épisode de la saison 2, et après que plusieurs personnes m'aient posé la question, j'ai décidé de me prêter à l'exercice et de vous parler de mon rapport au sport. Pour ça, je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram, donc merci encore à toutes les personnes qui m'en ont envoyé, et très bonne écoute. Pour moi, le sport, ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui, mais globalement, c'est une longue histoire. Je vais essayer de reprendre un peu chronologiquement pour resituer. J'ai été une enfant plutôt sportive. J'ai eu la chance et surtout le privilège d'avoir des parents qui nous encourageaient beaucoup, mes frères et sœurs et moi, à faire du sport et à tester des sports. Donc j'ai fait de l'athlétisme et du volley quand j'étais enfant. Et ensuite j'ai découvert l'équitation, qui est du coup un sport que j'ai pratiqué pendant 13 ans. Et ça a vraiment été mon premier sport, le premier sport coup de cœur que j'ai pratiqué. J'adorais y aller, j'adorais venir plus tôt, partir plus tard, je pouvais y passer vraiment toutes mes journées. Et ça a été aussi mes premières expériences en compétition. J'ai fait plusieurs saisons de compète en saut d'obstacles et plusieurs championnats de France au moment de l'adolescence à peu près. Et j'ai eu des saisons satisfaisantes et des championnats de France principalement ratés, surtout à cause de ma gestion du stress, mais je reviendrai dessus plus tard. Après le bac, j'ai déménagé de chez mes parents et j'ai dû arrêter l'équitation dans la foulée. J'ai passé quelques temps sans faire de sport, ça me dérangeait pas plus que ça. En soi, l'équitation me manquait beaucoup plus que la pratique sportive. Forcément, l'arrêt du sport, ça a eu des conséquences. J'ai vu mon corps et mes capacités changer. Je me sentais moins endurante, je me sentais moins musclée, je voyais que je perdais du muscle et que je gagnais en masse grasse. J'ai voulu changer ça, donc je suis allée à la salle de sport. J'allais chez Keep Cool à l'époque et je faisais beaucoup de cardio et quelques machines de muscu pour le bas du corps surtout, mais je restais sur des charges que même moi je ressentais comme étant légères. Et à l'époque, ça me traversait même pas à l'esprit que je pouvais utiliser des haltères, en tout cas des haltères de plus de 3-4 kilos, ou utiliser des barres pour m'entraîner. J'aimais bien en soi le rythme que j'avais pris à la salle, mais du coup pas parce que j'aimais la pratique, mais parce que j'aimais les résultats sur mon corps. Donc sans grande surprise, je me suis lassée au bout d'un moment, étant donné que je prenais pas vraiment de plaisir à aller m'entraîner et que c'était simplement le résultat qui m'intéressait. Ensuite, j'ai fait assez peu de sport. Je faisais quelques séances de renfo chez moi à partir de vidéos. J'allais parfois dans des parcs avec des amis pour courir un peu et faire un peu d'urban training, mais c'était rien de très régulier. Ensuite, j'ai découvert la boxe anglaise grâce à mon père. C'est un sport que j'ai pratiqué pendant 2 ans et j'adorais y aller. J'adorais la façon dont les séances étaient construites. Il y avait beaucoup de renfos spécifiques, il y avait du cardio, il y avait de l'apprentissage technique, il y avait des rounds. Enfin voilà, c'était une des premières fois dans le sport où je me sentais forte et où je sentais que je testais vraiment les limites de mon corps. C'est aller jusqu'à frôler des malaises au vestiaire parfois, parce que du coup, comme je connaissais pas mes limites, j'allais vraiment trop loin. Après ça, j'ai eu une période de voyage où j'ai pas pu continuer de pratique régulière en sport. Ça a surtout été de la marche et de la randonnée à cette période. Et en fait, juste avant mon départ en voyage et du coup aussi au moment de mon retour, j'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire.
Donc ça a commencé avec de la boulimie. Donc une rapide explication, la boulimie, ça va correspondre au fait de manger des grandes quantités de nourriture de manière complètement impulsive et non contrôlée, et ensuite d'avoir des comportements dits compensatoires pour essayer d'annuler en fait cette prise alimentaire là. Donc les comportements, ça peut être se faire vomir, ça peut être prendre des laxatifs, ça peut être faire du sport de manière excessive, enfin voilà, ça dépend. Moi, je vous laisse deviner mon comportement compensatoire, ça a été le sport à jeun à outrance. Donc j'ai repris un abonnement en salle de sport, et si je faisais une crise, je me disais que le lendemain, j'allais pas manger, j'allais faire plusieurs heures de cardio et repartir du bon pied. Forcément, j'allais faire des heures de vélo, des heures de tapis et d'elliptique avec rien dans le ventre. Je ressortais, j'étais épuisée, j'étais affamée, et en plus, j'avais pris aucun plaisir à faire du sport, donc j'étais complètement frustrée. Et bien sûr, la conséquence de ça, c'était de refaire une crise et de repartir exactement sur le même schéma. À cette époque, je passais aussi mon temps sur YouTube à regarder des vidéos qui t'expliquent comment perdre 10 kilos en une semaine, comment perdre en ciblant le bas du ventre, comment se tonifier en 10 jours avec 5 minutes de sport par jour. Aujourd'hui, je déteste le terme se tonifier, mais je reviendrai dessus plus tard. Donc voilà, pendant cette période, j'ai bu des litres de vinaigre de cidre et j'ai fait des heures de gainage sans manger. Donc sans grande surprise, je ne recommande pas. Ensuite, comme je détestais aller à la salle, du coup normal parce que j'avais un rapport complètement punitif au sport, la boulimie s'est transformée en hyperphagie. Donc l'hyperphagie, c'est en fait la même chose que la boulimie, mais sans comportement compensatoire après une crise. Donc j'ai vu à ce moment-là mon corps se métamorphoser en un corps que je détestais voir. Je me sentais vraiment comme une séquelle ambulante de mes TCA. Je détestais mon rapport au corps, je détestais mon rapport à la nourriture, je détestais mon rapport au sport. En soi, ça a été super violent pour moi d'arrêter d'aller à la salle de sport parce que je l'ai fait pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que j'ai pas arrêté parce que c'était malsain. J'ai arrêté parce que j'étais arrivée à un rapport au corps qui faisait que le simple fait de voir mon corps ou de savoir mon corps en mouvement, ça me mettait mal à l'aise et ça me gênait, et du coup, je voulais éviter ça. Il n'y a pas vraiment eu de déclic ensuite pour sortir de ce schéma-là. Mais la marche, ça m'a beaucoup aidée. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais j'ai pris petit à petit une habitude d'aller marcher une fois par jour sur un chemin que je connaissais et que j'aimais bien. Et j'y allais pas du tout de manière punitive, j'y allais pas à jeun, je m'autorisais à manger comme je voulais après. Et en fait, j'y allais juste pour prendre l'air, parce que j'aimais ça, et quelque part parce que j'avais besoin de me rapprocher doucement d'une forme de mouvement avec laquelle j'étais à l'aise. Et au fur et à mesure, je me suis sentie mieux et j'ai testé une pratique totalement à l'opposé. J'ai pris des cours de HIIT, des cours collectifs du coup de HIIT. J'aimais beaucoup le format et j'aime encore bien le format aujourd'hui, mais en fait je me suis très très vite rendu compte que ça pourrait jamais être ma pratique principale à cause de mes TCA et à cause de la vitesse à laquelle je pouvais retomber dans des rapports très punitifs au sport. Donc au final, la suite logique de la marche, ça a été la course à pied, que je détestais à la base. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que j'étais surtout morte de jalousie de voir des personnes courir alors que moi j'arrivais pas à tenir 10 minutes. J'avais l'impression que c'était facile pour les personnes que je voyais courir, alors que moi vraiment j'étais au bout du rouleau à chaque fois que j'allais courir.
Du coup, bah, je m'étais juste dit que je détestais la course et je m'étais pas dit que j'étais jalouse des gens qui arrivaient à courir. Donc ouais, c'était plus simple de détester ce sport-là et de faire autre chose. Donc bref, j'ai fait la paix avec la course petit à petit et aujourd'hui la marche et la course à pied, ça fait partie des sports que je pratique. J'ai même testé pour la première fois un triathlon l'année dernière et ça a été une super expérience. C'est quelque chose que j'ai adoré faire et que j'espère que je continuerai de faire dans ma pratique sportive. Pas forcément le triathlon, mais de me donner comme ça des petits objectifs qui correspondent pas forcément à une pratique que je fais, mais où je peux pendant une période me challenger et préparer quelque chose. Ça m'a vachement plu. Mais du coup, ce qui a le plus changé pour moi, c'est la découverte d'un autre sport coup de cœur, la force athlétique. C'est un sport que j'ai découvert grâce à un compte Instagram qui s'appelle le Moche et Musclé et que j'adore. C'est un compte qui fait des posts sur le sexisme dans le sport et qui du coup parle de féminisme, de sport, de sportive, qui donne des infos et des ressources sur les origines de certains biais sexistes dans le sport et pourquoi ça existe et qu'est-ce qu'on en fait. C'est vraiment une pépite ce compte, donc je le recommande. Et je l'ai découvert à un moment où je me posais justement la question de créer un compte comme ça, parce que je trouvais que ça manquait beaucoup dans ce qui était abordé dans les contenus que j'avais l'habitude de suivre. Il me manquait vachement un lien entre le sexisme et le sport. Et du coup, j'ai découvert ça et j'ai été super contente. Et après quelques temps à suivre ce compte, j'ai vu qu'il était tenu par Isoline Berger, qui est une athlète de force athlétique. Et à ce moment-là, je connaissais pas du tout ce sport, je savais même pas ce que c'était. Et j'ai eu vachement envie d'essayer après avoir découvert son existence, m'être renseignée, regardé des vidéos, lu des articles sur qu'est-ce que c'était que la force athlétique exactement. Et du coup, j'ai essayé et ça n'a pas manqué. J'ai trouvé un sport dans lequel je me sens forte, je me sens capable. C'est un sport dans lequel j'apprends tout le temps, dans lequel j'ai rencontré des gens super inspirants et aussi dans lequel, en tant que meuf, je me sens super épanouie. En soi, c'est un sport que j'ai démarré il y a 7 mois, donc je suis encore super débutante. Mais ça me permet de voir la salle de sport, d'une manière totalement différente de comment je la percevais avant. Aujourd'hui, j'utilise des machines et des poids libres avec des objectifs qui ont rien à voir avec ceux que j'avais les autres fois où je me suis retrouvée en salle. Je me sens légitime à utiliser une barre, à utiliser des poids, des haltères, à utiliser des machines pour de la force et plus du tout pour du cardio punitif. Je travaille du coup avec une coach géniale, avec qui je suis vraiment sur la même longueur d'onde et que je recommande très fort. Sur Instagram, elle s'appelle Pépita Fit. Euh, Elle m'accompagne du coup sur mes objectifs, elle m'aide beaucoup dans mes galères et elle m'encourage énormément dans mes réussites. Elle me permet vraiment de me dépasser dans ce sport que j'adore du coup. Donc voilà, si tu écoutes cet épisode, merci encore pour tout ce que tu fais dans ce coaching ensemble et j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'ai fait ma première compétition de force athlétique en octobre 2022 et ça a été une super expérience. J'ai été super contente de retrouver l'ambiance de compétition parce que j'avais pas pratiqué depuis un moment. Et aujourd'hui, mes objectifs sportifs, ce serait de continuer dans ma pratique, du coup, de continuer en force athlétique, en allant chercher d'autres compétitions, mais sans forcément me fixer d'objectifs précis pour le moment. Comme je le disais, ma gestion du stress, ça a été un gros frein pour moi dans le passé au niveau compétition. Donc c'est super important pour moi de continuer
d'appréhender ça, mais sans laisser de côté la compète parce que j'aime vraiment ça. Ça n'empêche que je me mets beaucoup de pression et que les échecs sont souvent difficiles à gérer. Mais j'aime vraiment continuer de m'entraîner et de progresser et du coup d'aller chercher des objectifs de compétition pour, pour me mesurer à moi-même, pour me mesurer à d'autres personnes. J'aime vraiment beaucoup le challenge et l'adrénaline des passages en compète. Le fait de vivre une journée entourée de personnes avec qui j'ai une passion commune, de pouvoir encourager les autres et d'être encouragée, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Enfin voilà, ça me parle beaucoup. Et puis je me suis aussi rendu compte que j'avais vraiment besoin de pratiquer un sport parce que j'aime le pratiquer et de le faire en fait de manière non forcée, non punitive et surtout sans que les résultats physiques ce soit ma principale motivation. Et ça, je l'ai vraiment trouvé dans la force athlétique. Donc comme je l'ai dit en début d'épisode, le sport ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui et je le pratique plus de manière contraignante. J'aime bien penser que là j'ai trouvé une certaine forme d'équilibre dans les sports que je pratique selon les besoins que j'ai. Si j'ai le cerveau en surchauffe et que j'ai besoin d'une pause ou de rattraper du retard sur des podcasts, je pars courir. Si j'ai envie de me défouler, je vais faire une séance de HIIT rapide. Si j'ai envie de me dépasser, de me sentir forte, de me rapprocher d'objectifs de compétition et d'être dans un rythme avec une certaine discipline, je continue mon rythme en force athlétique. Si je suis fatiguée, si j'ai besoin de calme, je vais plutôt faire des étirements ou alors je vais aller marcher avec un peu de musique. Si j'ai envie d'être avec du monde, je vais proposer une sortie commune ou alors un sport collectif avec des amis. En fait, j'aime me dire que le sport, ça peut répondre à des besoins que j'ai et que un seul sport ne répondra pas à tout, mais que la pratique sportive en général, ça me fait me sentir bien et ça me permet de répondre à certains besoins. Niveau professionnel, il y a eu beaucoup de changements aussi. Comme j'étais une enfant qui adorait le sport, pendant un temps, quand j'étais petite, je pensais en faire mon métier. Et puis les années ont passé, j'ai perdu de vue cet objectif et je me suis sentie de moins en moins légitime dans le monde du sport. Et puis je me suis engagée dans d'autres parcours pro. Du coup, c'est que en 2021 que j'ai entamé une reconversion dans le sport pour être coach. Et je me suis retrouvée à me dire que j'aimais le sport, pas seulement dans la pratique que moi je faisais, mais dans ce que je pouvais et ce que je voulais transmettre aux autres à travers la pratique sportive, dans comment je pouvais accompagner d'autres personnes dans leurs objectifs dans le sport. En soi, le sport, ça m'a appris énormément sur moi, sur les autres, sur ma gestion du stress, sur mon rapport au corps, à la santé mentale, à la nourriture, à la compétition, au féminisme, à l'entraide, au soutien, sur plein de choses. Et il y a beaucoup, beaucoup de valeurs aujourd'hui qui me sont chères et que j'aimerais pouvoir transmettre par mon coaching. J'ai envie de pouvoir offrir un espace qui soit sécurisant pour les personnes que j'aurai en coaching, un espace dans lequel on peut parler vraiment librement et sans filtre de ses peurs, de ses blocages. J'ai envie d'un coaching où je suis pas en train de stigmatiser le corps ou le genre d'une personne. J'aimerais vraiment beaucoup accompagner des femmes notamment dans leurs objectifs sans les orienter vers des heures de cardio ou des charges légères pour se tonifier. Je parlais de ce terme que j'aime pas aujourd'hui parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que c'est super important de changer les choses en fait dans la façon dont on apprend aux futurs coachs à travailler et dans la façon dont on parle à notre public, des éléments de langage en fait qu'on utilise selon les personnes qu'on a en face de soi. Pour une femme, on va toujours tourner autour du pot en disant qu'on cherche à se galber, se tonifier, sculpter sa silhouette, se raffermir. Et en fait, tout ça, c'est que des termes pour ne pas dire se muscler, parce que
Parce que tout ça, ça veut dire se muscler, mais c'est un élément de langage qu'on réserve à la pratique masculine et c'est un terme qu'on a défini pour les meufs comme étant un terme qu'on n'aime pas trop. Parce que les meufs, elles doivent pas être trop musclées, entre guillemets. Donc j'ai envie, à mon échelle, d'accompagner des femmes dans des objectifs de se muscler et de pas leur donner des termes qui sont pas les bons. Euh, j'ai envie de leur parler de performance, j'ai envie de les encourager à pratiquer du sport parce qu'elles aiment s'entraîner et parce qu'elles aiment voir leur capacité s'améliorer. J'ai envie de montrer qu'on peut s'éclater en salle de sport et d'occuper l'espace sans avoir à être dans une pièce à part pour 1 heure de cours collectif avec que des femmes, parce qu'on nous a dit que c'était le plus adapté comme pratique pour les femmes. Alors je dis pas que les cours collectifs c'est pas bien ou c'est pas adapté pour les femmes ou pour qui que ce soit. Je pense que c'est super de faire du sport en groupe. Je pense juste que c'est un format vers lequel on oriente trop souvent et presque exclusivement les femmes, et que la façon dont ils sont faits aujourd'hui, à part bien sûr quelques exceptions, je pense par exemple au cross-training et d'autres sports un peu dans ce style, ça permet pas forcément de connaître les capacités de son corps. Le format des cours collectifs, à la base, c'était des cours de fitness et d'aérobie qui ont été développés aux États-Unis dans les années 60 et qui étaient justement destinés aux femmes au foyer, avec des exercices plutôt cardio, un peu de renfo. Il y avait une recherche d'un cours plutôt chorégraphié et esthétique à regarder, sans qu'il y ait un effort qui soit trop demandant pour les personnes qui pratiquaient. Et je trouve que les cours collectifs de renfo, de fitness, de cuisse abdos fessiers, etc., qu'on retrouve aujourd'hui, bah ça a encore une grosse empreinte de ça. Et j'aimerais bien penser ces éléments-là à mon échelle, dans mon travail, et d'essayer de répondre aux besoins de certaines personnes qui se retrouvent pas forcément non plus dans ces formats-là, ou alors qui pratiquent, mais qui s'épanouissent pas vraiment dedans. Après, bien évidemment, je pense aussi que c'est un type d'exercice qui peut convenir à des tas de gens et que c'est pas un format qu'il faut complètement faire disparaître. Par contre, je trouverais ça chouette que ce soit un format qui s'adresse pas que aux femmes, mais par exemple aux personnes sédentaires en général, qui est pas en fait des cours où il y a que des femmes et aucun homme, et on comprend pas pourquoi. Euh, En fait, moi, c'est quelque chose que j'ai personnellement connu et que j'ai vécu par des conseils de coach en salle de sport qui allaient m'orienter vers des cours collectifs alors que j'aimais pas trop ça, ou avec les espaces spécial lady, spécial femme, où je pouvais me retrouver dans certaines salles et où les machines de muscu, elles avaient des poids qui étaient bien plus légers que les autres machines, et où il y avait principalement des machines de cardio et où tout l'espace était peint en rose. Je rigole même pas. En fait, le sexisme et le sport, c'est vachement corrélé, et le sexisme est vraiment intégré dans le sport. Et même dans ma pratique, ça m'est arrivé de recevoir des réflexions d'hommes à qui j'avais rien demandé, qui venaient me voir pour me parler de mon temps de récup qui est pas bon, de ma façon de m'entraîner, de attention, il faudrait pas mettre plus lourd parce que tu vas te faire mal. Euh, et ça m'arrive même d'entendre en fait des réflexions qui ne me concernent pas en salle de sport, mais qui relèvent complètement du sexisme ou de l'homophobie intégrée. Des mecs qui vont dire si j'arrive pas à faire cette série, je suis vraiment une salope. Des mecs qui vont se charrier entre eux en disant oh là là, toi t'as vraiment fait ta tapette sur ta séance. Enfin, des trucs comme ça. Et moi, dans mon travail, j'aimerais essayer de sortir de ces schémas-là parce que j'adore le sport, mais je déteste à quel point il est encore complètement englué dans le sexisme. Je pense que je suis et que je serai une bonne coach parce que j'ai connu un parcours qui n'a pas du tout été linéaire dans le sport et dans mon rapport au corps et à la performance.
j'ai l'impression de connaître d'une certaine façon certaines difficultés pour lesquelles une personne pourrait venir me voir en ayant besoin d'une coach. J'ai connu des TCA, j'ai connu des périodes avec et sans sport, j'ai connu plusieurs sports différents, j'ai connu le stress de la compétition, la peur de pas me sentir, légitime, la difficulté d'avoir un rapport, sain au corps, j'ai connu un rapport au sport, punitif, hem, je sais ce que c'est de ne pas se sentir épanoui dans des formats vers lesquels, on va nous orienter dans notre pratique. Et enfin, bah, j'ai connu, l'épanouissement dans le sport, la recherche de performance, le bien-être et la santé physique et mentale dans le sport. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer d'avancer dans une pratique qui me plaît et en même temps de me projeter dans un métier où je peux m'épanouir, transmettre des valeurs et pourquoi pas, faire, changer, même si c'est un tout petit peu à mon échelle, certains schémas dans le sport qui, je pense, gagneraient à être, repensés.